Hello, bienvenue dans ces cours où on va parler des avantages de l'utilisation de Cisco SCI. Alors ça, c'est vraiment un cours dédié pour ceux qui n'ont pas encore la solution SCI et voudraient l'acquérir, hein. Donc ils se posent des questions, est-ce que ça a des avantages ou pas? J'ai listé 5 avantages, hein, qui va vous permettre de décider, par exemple, d'acquérir cette solution. C'est aussi pour ceux qui en ont déjà, mais n'ont pas commencé à l'exploiter comme il se doit. Ben, ce cours vous permet de voir tout ce que vous pouvez, tout ce que vous avez comme possibilité avec cette solution. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec le premier avantage que j'appelle simplification de la gestion réseau. Dans la simplification de la gestion réseau, vous devez d'abord regarder ce que vous avez aujourd'hui. Comment est-ce que vous gérez le réseau traditionnel aujourd'hui? Pour ceux qui ont par exemple un seul équipement dans leur réseau, gérer un équipement n'est pas du tout difficile. Mais quand vous avez plus de 100 équipements, on va dire même 50 ou 30, la gestion de ces équipements-là devient difficile. Par exemple, si vous devez faire un SSH, ok, pour le management, pour ceux qui font un SSH, il faut que vous puissiez accéder à chaque équipement. Donc, vous avez 100. Si vous avez 100 switches, vous devez accéder à 100 switches de manière un peu, dire de manière séparée. Ok, vous n'avez pas une interface qui vous permet d'accéder directement à ce 100 switch. Admettons demain si il y a des modifications de compte utilisateur ou bien de mot de passe, vous devez aller changer tous sur le 100 switch. Demain, vous avez une vulnérabilité, vous devez aller changer tout sur le 100 switch, ce qui est vraiment difficile. Donc, pour les réseaux traditionnels, c'est une grosse complexité, la gestion de plusieurs équipements. Mais avec Cisco SCI, parce que vous avez une architecture centralisée, donc je répète encore, la partie dont on a parlé dans notre première leçon, là, le SDN, parce que vous avez tout centralisé, bah, même si vous avez 100 ou 200 switches, en tout cas ou 200 équipements, vous n'avez rien à faire que d'accéder à un seul endroit. Ok, c'est cette interface qui vous permet de manager tous ces équipements derrière. Donc en termes de simplification, c'est vraiment un gros avantage parce que vous n'avez pas besoin du coup d'aller sur chaque équipement. Tout est fait au niveau d'un seul équipement. Ok, donc si je veux changer le mot de passe de tous mes switches, je les change à partir d'ici. Si je veux, par exemple, modifier la config d'un équipement, je le modifie à partir de là. Donc en termes de temps d'opération, c'est vraiment un gros avantage. Ok, donc ça c'est le premier avantage, c'est la simplification de la gestion. À partir d'un seul endroit, je gère tout mon réseau. Le deuxième avantage que vous avez, c'est la meilleure visibilité du réseau. Et la meilleure visibilité du réseau, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que l'outil vous permet de visualiser en gros la topologie de votre réseau. Donc quand on va aller dans la partie pratique, vous verrez, donc vous avez une interface qui s'appelle topologie. Et quand vous allez aller sur cette partie-là, vous pouvez visualiser votre réseau. Vous allez par exemple voir comment est-ce que chaque lift, le lift est connecté au spine et comment est-ce que les APIC sont connectés au lift. Et ça vous permet vraiment de, comment je peux dire, d'avoir une vision topologique de votre réseau. Et encore, vous pouvez aller à l'interface, par exemple à l'intérieur de chaque lift pour voir quels sont les ports qui sont down et quels sont les ports qui sont up. Et même encore, vous pouvez aller à l'intérieur de ports pour voir quels sont les VLAN qui sont attachés, quels sont le protocole qui sont activés sur le port, est-ce que vous avez activé le CDP, est-ce que vous avez activé le LLDP. Donc vous avez vraiment une vision, je peux dire granulaire, hein, de votre réseau, jusque dans le moindre détail. Et ça a vraiment un gros avantage. Et encore, hein, l'autre avantage que je trouve très euh, disruptive, hein, c'est que vous pouvez voir les applications qui traversent votre réseau. C'est-à-dire que vous pouvez savoir si, par exemple, sur ces switches ici, il y a du HTTP qui traverse. Est-ce qu'il y a une application base de données qui traverse?
vous voyez, database qui traverse ou bien Oracle, vous avez la possibilité de les savoir. Donc c'est ça l'avantage d'avoir une visibilité applicative, hein, donc qui traverse le réseau, et de pouvoir diagnostiquer tout ce qui se passe, surveiller, regarder les performances du switch, détecter ou bien résoudre le problème. Donc ça, c'est un autre avantage de Cisco SCI. Maintenant, à part ça, vous avez aussi un troisième avantage, c'est celui de l'optimisation de la sécurité réseau. Donc on va aller voir ça. Le prochain avantage, c'est l'optimisation de la sécurité réseau. Et dans l'optimisation de la sécurité réseau, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que Cisco SCI vous permet Cisco SCI vous permet de segmenter votre réseau pour limiter la propagation, par exemple, de menaces. C'est-à-dire que vous aurez une notion qu'on appelle EPG dans Cisco SCI et vous allez regrouper vos serveurs identiques en termes d'EPG. Par exemple, vous allez dire, OK, mes serveurs qui parlent, disons, HTTP, je vais les regrouper dans un EPG HTTP. Et mes serveurs qui parlent, par exemple, disons des serveurs de base de données, donc database, je vais les regrouper dans un EPG database. Et ce qui va se passer, c'est que les serveurs qui sont HTTP ne pourront pas parler aux serveurs qui sont EPG, comme ça. Pour qu'ils parlent entre eux, pour qu'ils communiquent, ils auront besoin d'une permission ou bien comment dire, une autorisation. Et dans Cisco SCI, ça s'appelle un contrat. Ok, donc vous aurez besoin d'un contrat pour leur permettre de parler. Ce contrat ici est vraiment intéressant parce que ça permet d'isoler je vais dire chaque application et vous permet aussi, par exemple, de mettre une sécurité pour que si jamais une application n'est pas, en fait, si jamais une application doit communiquer avec une autre, ben parce que vous l'autorisez, vous pouvez avoir une visibilité sur ce qui passe ou ce qui ne passe pas. Donc, vous avez la main sur qu'est-ce qui peut communiquer. Alors que dans nos réseaux traditionnels, nous n'avons pas toujours ce type de fonctionnalités. Il faut souvent recourir aux access lists et, euh, au, comment je peux dire, et au firewall. Donc, avec Cisco SCI, par défaut, vous avez ce fonctionnement-là et ça dépend juste de comment est-ce que vous allez vous regrouper. Donc, à chaque fois que vous allez regrouper vos serveurs sur différents EPG, sachez que ils ne peuvent pas communiquer. Par exemple, ici, vous allez voir que j'ai mes EPG là et chaque EPG, celui-ci et celui-là, pour qu'il communique, hein, il passe par un contrat qui est là. Vous allez aussi avoir ça quand on va commencer la pratique. Et, et même dans ce type de contrat, si je peux ajouter une couche, vous aurez la notion de consumer et vous aurez aussi la notion de provider. Alors, consumer, c'est quoi? Consumer, c'est celui qui, si vous voulez, cherche à aller accéder à un service. Et provider, c'est celui qui fournit un service. Par exemple, vous pouvez avoir entre un HTTP, un serveur HTTP qui, lui, a plus besoin de consommer une base de données qu'une base de données a besoin de consommer un service HTTP. Donc, la communication doit être initiée à partir du serveur HTTP vers la base de données. Donc, en quelque sorte, vous limitez les directions de communication. Et le prochain avantage, hein, c'est la réduction de coûts, donc la réduction de coûts opérationnels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec Cisco SCI, vous avez vous avez la possibilité d'automatiser vos tâches. Par exemple, si vous avez l'habitude de créer, disons, de VLAN, de VRF, vous pouvez aller créer des templates, hein. Et il y a déjà des templates qui existent, hein. Par exemple, pour la création de VRF, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer. Donc, vous cliquez, vous dupliquez et puis vous appliquez sur un switch. Donc, pas besoin d'aller faire la configuration, aller faire de manière manuelle, hein. Tout est vraiment, je vais dire, facile à configurer, facile à réutiliser. Voilà. Donc, il y a la notion pour ceux qui font de la programmation, il y a la notion de ce qu'on appelle object oriented. Donc, chaque configuration est un objet.
Et tout ce que vous pouvez faire, c'est aller réutiliser l'objet. Si vous voulez le modifier, vous modifiez quelques endroits. Ensuite, vous réutilisez. Vous voulez configurer un contrat. Il y a déjà un modèle pour vous. Vous n'avez qu'à aller mettre les informations et puis appliquer sur l'interface. Et tout ça, là où dans les réseaux traditionnels, ça pouvait vous prendre 2 heures, 3 heures de préparation, avec Cisco SCI, ça peut se faire en 2 ou 3 minutes. Donc, vraiment, côté coût opérationnel, vous n'avez plus besoin de préparer d'avoir des longues heures de préparation de configuration parce que Cisco SCI permet d'automatiser ça. Et on va aussi parler d'un autre avantage qui est l'évolutivité et la flexibilité accrue. C'est-à-dire que ici, comment est-ce que le réseau SCI évolue? Alors, vous devez savoir que du point de vue, si on rentre sur le réseau traditionnel, hein, plus vous ajoutez des équipements, plus ça devient difficile pour vous de gérer votre réseau. Ce qui est différent de Cisco SCI. Pourquoi? Parce que déjà, vous avez une architecture qui s'appelle une architecture fabrique lift and spine. C'est-à-dire que si j'ai besoin de plus de bandes passantes, ok, admettons que ici, ma bande passante là, elle est saturée, j'ai besoin de plus de bandes passantes. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'ajouter un autre spine. Ok, j'ajoute un autre spine et ensuite, je recable mon spine. Du coup, là, je viens d'ajouter en termes de bandes passantes, en tout cas entre le lift and spine, je viens d'ajouter de la bande passante. Et si je veux, par exemple, j'ai mes équipements en bas, admettons que j'ai plus d'autres ports pour me connecter, tout ce que j'ai à faire, c'est d'ajouter un autre lift. Donc j'ai des serveurs, je n'ai plus de lift, je n'ai qu'à faire un ajout d'autres lifts hein, et ensuite de le rebrancher sur mes spines. Donc en termes d'évolutivité, l'évolution est vraiment simple. Vous n'allez pas changer votre réseau existant. Votre réseau existant ne change pas. Tout ce que vous faites, c'est que vous ajoutez des équipements au réseau qui existe en fonction de besoins. Est-ce que vous avez plus besoin de ports ou bien plus besoin de la bande passante au niveau, au niveau de lift des spines? Et autre chose, même quand vous ajoutez comme ça, qu'en est-il de la configuration côté APIC? Ben, côté APIC, la configuration n'échange vraiment pas. C'est-à-dire qu'une fois que vous ajoutez votre lift ou votre spine, vous avez dans votre interface la possibilité d'appliquer la même configuration que vous avez avec les autres. C'est-à-dire qu'il s'ajoute déjà au niveau de la configuration. Pas besoin aller configurer et tout. Vous allez voir même dans le process de discovery, c'est vraiment simple hein, et ça prend pas beaucoup de temps. Donc côté évolutivité et flexibilité, vous avez encore, je vais dire, de grands atouts. En tout cas, vous avez de bonnes raisons d'utiliser Cisco SCI. Donc voilà. Alors que retenir de de ce qu'on a vu ici? C'est-à-dire que pour retenir de manière simple, hein, je vais dire, premièrement, vous avez vu quoi? Vous avez vu que la simplification. Ok, donc Cisco SCI vous permet premièrement simplification réseau. Ok, quand je parle de simplification de la gestion réseau, je vais dire, c'est-à-dire que vous gérez votre réseau à travers un seul point centralisé. Ok, et ensuite vous avez aussi la partie meilleure visibilité. Donc je vais mettre la visibilité. Donc meilleure visibilité, c'est-à-dire qu'à partir de cette interface-là, la PIC, vous allez voir tout ce qui se passe dans votre réseau, la topologie, les applications qui traversent, qu'est-ce qui est configuré sur les interfaces, de n'importe quel switch de votre équipement. Et ensuite, hein, on a vu l'optimisation côté sécurité. Ok, et ici, vous allez entendre parler des contrats, c'est-à-dire que quand vous avez vos EPG, qui sont les regroupements de vos serveurs, vous pouvez regrouper vos serveurs en forme d'EPG et vous pouvez appliquer les contrats si vous ne voulez pas que certaines applications communiquent avec d'autres. Ok, et aussi on a aussi vu la partie réduction des coûts opérationnels. Réduction de coûts opérationnels et la partie réduction de coûts opérationnels, c'est-à-dire que vous avez des templates
et des objets, ok, des templates, des configurations qui peuvent être réutilisées, dupliquées, réappliquées sur d'autres équipements ou bien pour d'autres besoins, ce qui rend la configuration et puis l'opérationnel plus rapide. Et ensuite, vous avez vu la partie évolutivité, c'est-à-dire que vous pouvez évoluer facilement en ajoutant des équipements sans pour autant modifier l'existant. Voilà en gros les 5 points qui sont pour moi, que j'ai repéré pour vous, qui sont les avantages d'utiliser Cisco SCI. Merci.